Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo purification pour faire le tour de la question. Allez, c'est parti. Qu'il s'agisse d'un pendule, d'une pierre ou de absolument n'importe quel objet, dans le monde de l'ésotérisme, il est absolument important de débarrasser les objets des énergies qui ne sont pas les vôtres. Donc il faut savoir que dans chaque processus de fabrication, qu'il s'agisse de l'extraction d'une pierre, concernant un minerai ou qu'il s'agisse de la fabrication tout simplement d'un jeu de cartes, il y a des tas de personnes qui vont être amenées à toucher votre objet. Il est important de retirer les énergies qui ne sont pas vôtres afin d'avoir un objet tout neuf et qui ne sont pas corrompus par les énergies des autres, d'où l'importance de la purification. Dans un premier temps, nous allons parler de la purification à l'eau. Alors avant toute chose, qu'est-ce qu'on peut purifier à l'eau? La réponse est très simple, il s'agit en général de tout ce qui est à base de pierres, comme les pendules par exemple, ou certains cristaux. Purifier à l'eau, c'est la manière la plus simple de retirer les énergies négatives parce que l'eau a ce pouvoir de purifier et de laver absolument tout ce qu'elle va toucher. Faut pas oublier d'ajouter l'intention et c'est là que tout se joue. Ajouter une intention, ce n'est pas aussi simple que ça peut paraître. En réalité, ça demande énormément de concentration. Donc en général, on va retirer toutes les distractions, qu'il s'agisse du téléphone, de la télé et des enfants si c'est possible. On va en général chercher à être seul pour ceci, parce que sinon, tout simplement, ça ne fonctionnera pas. Poser une intention, c'est avant tout visualiser ce qu'on cherche à obtenir. Lorsqu'on veut purifier un cristal, il s'agit en réalité de voir couler les énergies qui ne sont pas nôtres et les énergies négatives afin qu'ils puissent rayonner de nos propres énergies. Aujourd'hui, je vais purifier ces petits cristaux de roche pour vous montrer la marche à suivre. Démonstration! Pour purifier un cristal à l'eau, voici la marche à suivre. Tout d'abord, on fait couler l'eau et on va les voir se déverser les énergies négatives. Donc, il s'agit réellement de visualiser un petit peu tout ce qu'on retire afin que l'objet soit complètement propre. Ça peut prendre quelques minutes. Une fois que tous les cristaux ont été nettoyés, on peut les faire baigner un petit peu tous ensemble afin d'harmoniser les énergies. Hop! La purification va donc concerner tout ce qui va être de l'ordre des cristaux, des pendules avec ou sans pierre et d'une manière générale absolument tout ce qui peut passer sous l'eau. Ça peut être un bijou qu'on va vous offrir même s'il n'a pas but ésotérique, vous pouvez tout à fait le purifier afin de vous assurer qu'il n'y a aucune mauvaise énergie qui aurait été posée dessus. Il ne faut pas croire, ça arrive plus souvent que ce qu'on croit. La purification à l'eau peut paraître très simple, mais il faut la prendre avec grand sérieux parce que tout simplement, sinon ça ne fonctionne pas. Ça se saurait si il suffisait de passer les objets sous l'eau pour qu'ils soient propres. Ne sous-estimez jamais l'importance de la visualisation et de l'intention. Ces petits cristaux de roche seront maintenant absolument parfaits pour dynamiser l'eau de ma carafe. Attention, toutefois, les cristaux doivent être régulièrement rechargés à la lumière du soleil ou de la lune. Ce n'est qu'une fois rechargés qu'ils peuvent être pleinement utilisés. Et c'est parti! 1, 2, 3, 4 et 5. De cette manière, quand l'eau sera filtrée, elle baignera sur les cristaux qui énergiseront l'eau et qui pourra ensuite être bu par tout le monde. C'est une petite astuce de sorcière que je vous transmets volontiers. Vous pouvez également rajouter des cristaux d'améthyste qui seront un parfait complément aux cristaux de roche. Parlons fumigation. Pour purifier votre intérieur, le plus simple en général, après une bonne session de ménage, c'est de passer l'appartement ou la maison à la sauge. La sauge peut souvent être mêlée à la lavande qui va en général laisser une odeur un petit peu plus agréable que juste la sauge et qui a un très grand pouvoir purifiant. Une purification à la sauge, c'est quoi? C'est d'abord une purification par les 4 éléments, à savoir l'eau, la terre, l'air et le feu. Il vous faut pour ça une représentation de l'eau. La mienne est un petit peu sale, il s'agit donc de la fameuse coquille Saint-Jacques qui est un très bon représentant du milieu aquatique et qui a une forme particulière qui énergise également tout ce qu'elle va toucher. La coquille Saint-Jacques représente donc l'eau. Nous avons le bâtonnet qui représente la terre, que nous allons faire flamber, qui va représenter le feu et qui va fumer, ce qui représentera l'air. Ainsi posé, nous avons donc les 4 éléments. Vous avez également besoin d'une bougie blanche, très important, et d'une boîte d'allumettes, parce qu'on n'allume pas une bougie avec un briquet. Essaye de la jouer naturelle, les witchy. Et derrière, petite astuce, on n'éteint pas une bougie en la soufflant. Il nous faut pour cela une petite cuillère. Vous pouvez utiliser vos doigts pour les plus courageux. Moi, j'ai mon astuce. Comment ça fonctionne? Alors dans un premier temps, il va falloir allumer la bougie. On allume toujours une bougie avec une intention. En l'occurrence, je vais demander
Par la flamme allumée, tout ce qui sera brûlé aura le pouvoir de purifier. Ensuite, il s'agit donc de proposer le feu aux 4 éléments. Donc, nous avons donc l'eau, la terre. Voici le feu représenté. Et vous la voyez, voici l'air. Le bâtonnettage est maintenant allumé. L'intérêt, c'est qu'il brûle en continu. Il faut qu'il ait une fumée assez conséquente. Donc moi, je vous conseille généralement de bien le faire flamber. Si vous voyez qu'il prend trop feu, vous le secouez et hop, tout de suite, la fumée va partir de plus en plus épaisse. D'une manière générale, moi j'aime bien faire la purification en me prenant avec ma bougie parce qu'il arrive tout simplement que le petit fagot ait besoin d'être allumé. Quelle est donc la méthodologie pour purifier son intérieur? Je vous montre tout de suite. Donc nous avons notre petit fagot qui est allumé et nous avons donc la porte d'entrée. Comment ça fonctionne? Nous allons nous positionner au niveau de la poignée et nous allons faire le tour de notre porte d'entrée dans le sens horaire, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'en bas. Et le but va être de poser une intention, donc nous revenons toujours là-dessus. La question en l'occurrence est de savoir ce qu'on souhaite obtenir. Donc là en l'occurrence je vais demander à ce que mon lieu de vie soit purifié et à ce que les énergies qui ne sont pas nécessaires ou les énergies qui sont négatives soient évacuées. Tout au long de votre purification, vous allez poser des intentions. C'est le moment de faire en sorte qu'il n'y ait personne à la maison, qu'il n'y ait que vous et vos énergies qui entrent en jeu. Pour cela, vous allez simplement répéter ce que vous souhaitez obtenir tout le long de votre purification dans chaque pièce en insistant sur chaque endroit. N'hésitez pas aussi à ouvrir les placards et à le faire à l'intérieur parce que les énergies aiment bien se cacher dans ce genre de petits endroits obscurs. Et clamez haut et fort ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. Cela peut être donc simplement de retirer les énergies négatives, de bannir les énergies négatives, de les congédier par exemple. Ça peut être également de bannir les entités négatives selon ce que vous avez chez vous. N'oubliez pas également que tous les vases qui vont être tout simplement ouverts sans rien dedans sont également de bons endroits pour se cacher, donc n'hésitez pas à bien les laver et à les retourner en position à l'envers. Ça évitera que des petites mauvaises entités ou de petites énergies aillent se planquer dedans. Pour le reste de la méthodologie, il va falloir vous armer de courage et de patience car une purification à la sauge c'est assez long. Il va falloir effectivement dans un premier temps remplir l'espace de fumée et ensuite il va falloir faire le tour de vos murs à partir de votre porte d'entrée dans le sens horaire, donc suivre absolument les murs. Vous allez également devoir faire le tour de vos portes, de chaque porte de votre maison. Et de la même manière, le tour de chaque fenêtre. Petite astuce, n'oubliez pas les miroirs. Ce sont des portes bien dissimulées. Une fois que c'est terminé, vous revenez à la porte d'entrée et vous clôturez le sortilège de protection. De clamer haut et fort votre volonté, les ennemis resteront à l'extérieur et seules les énergies positives seront les bienvenues chez vous. Pensez à bien garder les fenêtres ouvertes lors de votre purification. Cela permettra aux énergies de pouvoir sortir et ça vous évitera de suffoquer. À la fumigation, vous pouvez purifier absolument tous les objets dont vous avez besoin dans le monde de l'ésotérisme, le tarot, les pendules, l'oracle, les baguettes de sourcier, mais également tout ce qui va être atamé, boline, etc. Tous les objets dont vous allez avoir besoin dans notre monde. Pour clôturer une purification, on étouffe le fagot. Pour cela, je vous conseille de le mettre dans un petit chaudron ou dans un pot qui supportera la chaleur et de poser une cloche ou un capuchon de cuisine dessus. Ça peut être dans une casserole par exemple. Et on ne souffle pas sa bougie, on l'étouffe ou on l'éteint à la cuillère. Je pense que j'ai fait le tour, je vous laisse donc là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les passer en commentaire. Sur ce, ciao chez vous!